11 mars 2011, un tsunami a ravagé le nord-est du Japon, tuant 20 000 personnes. L'océan a pénétré dans les terres japonaises sur plus de 10 km. Surtout, ce tsunami est à l'origine de l'une des plus grandes catastrophes nucléaires de l'histoire. On pense tous à la centrale de Fukushima, détruite. 3 réacteurs sont entrés en fusion. Un an après cette catastrophe, quels enseignements en tirer? Nous sommes à l'Institut pluridisciplinaire Hubert Curien de Strasbourg. Bonjour Benoît Gall. Vous êtes chercheur, professeur. On va vous poser cette question. Comment vous travaillez? Comment vous étudiez le nucléaire depuis cette catastrophe? Avant cela, pour nos téléspectateurs, on étudie le nucléaire ici dans cet institut. Qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, en pratique, on essaye d'atteindre le noyau et des échelles plus basses, les constituants élémentaires. Donc dans notre laboratoire, c'est la recherche fondamentale. C'est de la recherche fondamentale, et on a une partie du laboratoire qui est axée vers la physique des particules, une partie qui est axée vers la physique nucléaire, et comme vous le disiez, c'est un institut pluridisciplinaire. Nous avons aussi un département qui est plutôt orienté vers la chimie. Nous voulions poser cette question à un physicien, à un chercheur. Quels enseignements vous tirez un an après de cette catastrophe de Fukushima sur le nucléaire? Alors, le principal enseignement est lié au cumul des risques. C'est-à-dire, jusqu'à présent, on estimait les risques maximaux dans les différentes directions, et actuellement on envisage aussi sur le référentiel de sûreté des installations nucléaires le cumul de ces risques, leur arrivée en même temps. C'est notamment ce qui est arrivé à Fukushima. Est-ce que ça change vos convictions sur le nucléaire? Est-ce que vous vous êtes pas dit à un moment donné, on est allé trop loin, on ne maîtrise pas cette énergie, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas au final, que l'homme ne peut pas maîtriser? Alors, il y a certainement effectivement des limites, et Fukushima en est une preuve. On a probablement très mal estimé le cumul des risques, et c'est effectivement des choses qu'il faut réévaluer. Ensuite, au niveau français, du nucléaire français, on a aussi eu ce questionnement, et il faut qu'on apprenne à évaluer à nouveau correctement, au juste niveau, le cumul des risques. Ça veut dire qu'il y a une remise en cause profonde de vous, de vos collègues, des chercheurs? Au niveau des laboratoires de recherche, c'est pas une remise en cause profonde, c'est principalement, c'est clair que ça a marqué nos esprits, et on va dire, on prend un recul différent. Bien que effectivement on n'ait pas la nécessité de prendre des précautions supplémentaires, étant donné que la notion de cumul des risques lorsqu'on manipule une source radioactive de faible activité n'est pas du tout du même niveau de risque. Sur cette recherche fondamentale, vous travaillez ici. Est-ce qu'on va aller vers plus de sécurité? Est-ce qu'on va mieux comprendre ce phénomène, mieux pouvoir les prévenir, aller encore plus loin? Ou on a atteint un seuil de connaissance, on aura du mal à aller plus loin aujourd'hui avec les outils que vous avez? En tant que chercheur, c'est une réponse qui ne vous satisfait pas, évidemment. Je peux pas imaginer un seuil de connaissance. C'est clair qu'il faut toujours qu'on progresse. Est-ce qu'il peut y avoir de nouvelles techniques pour sécuriser, rendre ça encore plus sûr? En pratique, c'est surtout une approche du risque et de la façon de gérer les risques et d'évaluer les risques. C'est-à-dire que si une des questions, par exemple pour Fessenheim, qui est pas si loin de nous, était: est-ce que le risque sismique est suffisamment bien pris en compte? Est-ce qu'il y a un risque au niveau du canal, etc. Est-ce qu'il y a des risques cumulés? Et c'est ces nouveaux questionnements qu'on n'avait peut-être pas avant, qui permettent de progresser et d'avancer. C'est ces retours d'expérience malheureux, certes, de Fukushima, qui nous font effectivement avancer au jour le jour. Merci beaucoup Benoît Gall pour ces explications. On continue sur ce thème. Nous sommes allés voir Florian Kraft, c'est le patron de l'autorité de sûreté nucléaire en Alsace. L'ASN est un organisme indépendant qui contrôle la sécurité des centrales nucléaires. Quels enseignements
depuis Fukushima. Pour ces centrales, on pense évidemment à Fessenheim, très décriée par les écologistes, vétuste et potentiellement dangereuse. Pourtant, la SN récemment a publié un rapport disant que non, elle pourrait poursuivre son activité dans les prochaines années. Elle est sûre. Alors, Julie Roth est allée poser la question à Florian Kraft. Depuis Fukushima, qu'est-ce qui a changé? Le retour d'expérience de l'accident de Fukushima, c'est-à-dire le temps qui sera nécessaire pour en tirer les leçons, va durer environ une dizaine d'années. L'ASN a demandé dans sa prise de position du 3 janvier 2012, donc cette année, la mise en place d'un noyau dur. Le noyau dur que devra mettre en place EDF, c'est un ensemble de dispositions organisationnelles et matérielles qui visent à garantir le maintien des fonctions fondamentales de sûreté, donc alimentation électrique, refroidissement, dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Donc ça va être un ensemble restreint, c'est pour ça qu'on l'appelle le noyau, de dispositions très précises qui vont être extrêmement robustes vis-à-vis de catastrophes encore plus extrêmes que ce qui pouvait être imaginé. Et la deuxième chose, c'est la mise en place par EDF d'une FARN, la force d'action rapide du nucléaire, un ensemble de personnes et de matériel qui vont devoir être déployables sur n'importe quel site en moins de 24 heures pour intervenir en cas d'accident. Ce qu'on a vu à Fukushima, c'était qu'il y a eu l'accident et puis en raison de l'inondation, en raison du tsunami, les camions de pompiers n'avaient pas accès et par hélicoptère, c'était très difficile également. Donc c'est ce genre de choses, ce genre de leçons qu'on a déjà directement tirées après Fukushima parce qu'on a vu qu'il est nécessaire d'avoir des équipes entraînées spécifiquement pour ça qui peuvent intervenir en cas de problème.